Yves Météro, bonjour. Bonjour. Alors, en tant que président de Cap Atlantique, vous avez présenté lors de la cérémonie des vœux du 12 janvier dernier au Croisic les grandes orientations que va prendre Cap Atlantique pour 2006 et pour les années à venir. Alors, vous avez parlé entre autres de l'élaboration de différents projets, dont notamment le projet de territoire et du SCOT. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ces projets ? Bien sûr, je vais le faire avec plaisir, mais avant, je voudrais rappeler un petit peu à l'usage de nos concitoyens, des 70 000 habitants de ce secteur, ce qu'est Cap Atlantique. C'est la réunion de 15 communes dans une communauté d'agglomération qui a maintenant 3 ans, qui est née au 1er janvier 2003 et qui s'est constituée autour des communes, 3 communes du Morbihan, et 12 communes de Loire-Atlantique ou de la région des Pays de Loire, ce qui n'a pas d'ailleurs simplifié toujours les choses. Mais nous avons pensé à l'époque que nous avions des originalités, des spécificités à mettre en commun, un destin aussi économique, historique, culturel, que nous avons réuni pour progressivement créer une structure qui est véritablement voué au développement économique, touristique et à la protection de l'environnement ainsi qu'au développement de la qualité de vie des habitants de ce territoire qui est tout à fait original au sein du département de Loire-Atlantique. Alors, ce qui fait un petit peu l'originalité, souligné à travers ce que je disais, c'est que nous avons dans ce département 94 km de littoral, ce qui est particulièrement important avec tout ce qui se développe en termes d'activités autour de ce littoral, non seulement le tourisme, mais les activités de pêche, les activités de conchyliculture, de saliculture. Nous avons aussi 2620 hectares de marais, entre les marais Salande-Guérande et les marais du Metz, et puis nous partageons avec la Carène de Saint-Nazaire 7000 hectares de grandes bruyères, qui constituent aussi, sur la partie est de notre territoire, une richesse et un facteur d'équilibre écologique extrêmement important et dont nous devons tenir compte. Alors, je rappelais tout à l'heure que nous avons à peu près 70 000 habitants en permanent à l'année, mais également l'été, puisque nous sommes à l'évidence une région très tournée vers l'activité touristique. Nous atteignons entre 350 et 400 000 habitants jour en pleine saison, avec des pointes aussi chaque week-end qui ne sont pas loin d'équivaloir à peu près la population saisonnière. Donc nous sommes une région de destination touristique, mais nous sommes aussi une région d'activité permanente, traditionnelle, l'agriculture, la pêche, le bâtiment, l'artisanat, qui sont particulièrement développés dans cette région, autour également d'une personnalité historique et culturelle forte, puisque à l'évidence nous appartenons un peu à la Bretagne traditionnelle. Donc, alors justement, ce projet de territoire, quelle en est la grande motivation ? Alors, ce projet de territoire, c'est justement, il vient de l'expression même de la loi qui a fondé les communautés d'agglomération, c'est-à-dire de donner aux élus aujourd'hui la possibilité d'établir pour leur territoire un véritable programme sur les 10 ans ou 15 ans qui viennent et de faire que ce programme soit cohérent avec ce qui est décidé par les municipalités, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois les plans d'occupation des sols, ce qu'on appelle aujourd'hui les plans locaux d'urbanisme. Ce programme qui va être un petit peu un guide pour l'ensemble de ce territoire s'appelle un schéma de cohérence territoriale. On aime bien les termes un peu compliqués. Il était autrefois élaboré par le ministère de l'équipement, avec ses services décentralisés qui sont les ingénieurs de l'équipement dans chaque département. Et aujourd'hui, il est confié aux élus locaux réunis dans ces communautés de communes ou dans ces communautés d'agglomération, de manière à ce qu'ils prennent encore un peu plus conscience des enjeux forts, économiques, culturels, des grands équipements ou encore de la protection de l'environnement de leur territoire, et qu'ils mettent en place à la fois les structures, les
protection quand c'est nécessaire, mais aussi tous les moyens à mettre en œuvre pour assurer un développement harmonieux non seulement pour aujourd'hui, mais pour les 15 ans ou 20 ans à venir, c'est-à-dire pour les générations futures d'un territoire dont ils ont été les élus. Et nous arrivons ainsi à conjuguer nos efforts pour faire de l'ensemble de ce secteur un véritable projet cohérent de développement et de qualité de vie pour les gens qui y habitent, mais aussi pour les gens qui ont une activité économique et pour tous ceux qui nous rendent visite, notamment dans le cadre du développement touristique. Alors, ce que nous avons voulu, c'est avoir notre propre schéma de cohérence territoriale parce que nous considérons que nous avons une économie différente et une démographie différente, un patrimoine historique un peu différent de ce qu'est le SCOT métropolitain, c'est-à-dire celui de Nantes, et parce que notamment le littoral et ses 94 km de côte nous créent des obligations à l'égard de ce que sera l'aménagement de ce littoral. On sait très bien qu'il y a la loi littorale, qu'il y a un certain nombre de contraintes pour les élus, notamment au niveau de la construction, que l'on juge en général trop importante et qui est très freinée par les services publics aujourd'hui. Mais sur ce littoral, il y a aussi des actions de développement à mener pour les activités économiques, pour la qualité des eaux, pour la pêche, la saliculture, pour un certain nombre de projets que j'ai déjà cités. Et c'est en fin de compte ces actions à mener sur le littoral qui feront la véritable originalité de ce territoire. Alors, on s'était rencontré à une présente reprise au Conseil général pour nous parler des contrats de territoire. Un nouveau contrat de territoire a été signé avec la région. Oui. Toutes ces sommes récoltées vont vous permettre de financer un certain nombre de projets, notamment le pôle d'échange multimodal de La Baule. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet dont beaucoup parlent en ce moment ? Alors brièvement, les deux contrats de territoire, effectivement, l'un avec le Conseil général de Loire-Atlantique, l'autre avec la région Pays de Loire et la région Bretagne, vont représenter globalement 13 millions d'euros pendant les 3 ans qui viennent, ou plus exactement l'année 2005 étant comprise pendant les 2 ans à venir aujourd'hui. Mais cela va permettre surtout de financer un certain nombre de très gros projets intercommunaux, dont le pôle multimodal, qui sera le développement de la gare SNCF de La Baule, articulé autour d'une sortie nord qui viendra compléter la sortie sud actuelle, avec la réalisation d'environ 250 places de parking supplémentaires, l'adjonction de la gare routière qui se trouve actuellement place de la Victoire à La Baule, qui se situera désormais tout proche de la gare SNCF, et puis des emplacements dédiés aux loueurs de voitures, aux bicyclettes, aux petits trains, un certain nombre de transports en commun, ce qui est en somme la définition de l'intermodalité qui regroupe en somme tous les types de déplacements autour d'un point central et permet ainsi à tous les gens qui veulent se déplacer à la fois de faire stationner leur voiture, mais de trouver là des modes de déplacement différents que ceux qu'ils pourraient utiliser. Comme on sait que la ville de La Baule est assez embouteillée, notamment pendant l'été, ce sera un point central de regroupement, notamment des visiteurs aussi qui viendront, qui se rendront à La Baule ou à la plage pendant l'été. Alors, il est évident que la SNCF et Réseau Ferré de France, qui est la filiale de la SNCF qui s'occupe notamment des propriétés foncières appartenant à la SNCF, qui sont très importantes en France, sont très intéressés parce que, par la même occasion, le nombre de voyageurs, qui est à l'heure actuelle de l'ordre de 700 000 voyageurs par an à la gare de La Baule, et qui est estimé autour d'1 million de voyageurs par an dans les 3 ou 4 années qui viennent, nécessite des aménagements de la gare. Donc la SNCF programme en même temps des aménagements importants d'extension, d'accueil. Donc la gare de La Baule va de ce fait avoir un rôle tout à fait déterminant au niveau de l'ensemble des communes de Cap-Atlantique, par effectivement l'extension de la gare elle-même, l'extension de probablement, enfin une extension ou tout au moins une plus grande, une programmation plus importante du nombre de TGV.
Et puis surtout les dessertes après vers les communes des alentours qui seront facilitées par la sortie nord et qui seront facilitées par l'accès rapide à la gare routière qui pourra desservir par un système de transport en commun toutes les communes de Cap-Atlantique. Alors enfin, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la politique touristique que Cap-Atlantique a déjà engagée en 2005 et va engager dans les années 2006 et les années à venir? Oui, alors en ce qui concerne la politique touristique, elle est de deux ordres. Tout d'abord, d'un côté, le pôle touristique international, il y en a deux dans la région des Pays de Loire, le secteur de Cap-Atlantique et la région de Saumur. Il s'agit là d'établir ou de mettre en place une promotion, participer à des salons, recevoir des journalistes sur notre territoire pour le valoriser et pour montrer combien il est attrayant, mais ça, beaucoup le font. Ce que nous avons voulu faire, c'est mettre en avant une certaine politique touristique au niveau des investissements, notamment suivant deux axes. Un premier axe qui est la promotion de la voile à travers le label Station Voile, qui permettra de mettre en place des actions liées à la voile, à la mer, en s'appuyant sur les champions ou sur tous les gens qui, sur ce territoire, ont des liens très, très proches avec la mer. Je pense notamment évidemment au Lodey, au Perron, au Pajot, mais aussi plus récemment à Emmanuel Coindre ou à Raphaëlla Le Gouvello, qui est un projet, qui est une pénétinoise, qui est un projet de traversée de l'océan Indien. Donc la politique de la voile a renforcé. Et puis une politique très axée sur le vélo dans le futur, le déplacement à bicyclette, que nous avons d'ailleurs commencé par des investissements qui vont du Pouliguen en passant par Bas-sur-Mer jusqu'au Croisic, une découverte par des sentiers piétons d'une part, par la remise en état de la végétation au-dessus des falaises, qu'on appelle les pelouses sommitales, et par la mise en place d'un circuit vélo qui ne suit pas exactement tout du long la Grande Côte, mais qui, en partant du Pouliguen jusqu'à Bas-sur-Mer, permet ensuite, à travers Bas-sur-Mer et le Croisic, de découvrir tout ce secteur qui est un des plus beaux fleurons de notre région. Par ailleurs, nous continuerons par le littoral le long de Pimbron, la Turballe, et également la mise en place de deux boucles vélo au nord de notre département qui feront chacune environ 40 km de long et qui vont permettre de découvrir les rives de Vilaine à vélo et qui vont permettre également de découvrir toute cette partie de la Grande Brière, Saint-Liphard, Herbignac, Acérac, les marais de Pompas. Et toutes ces boucles s'articuleront sur une épine dorsale qui va être créée par le Conseil général et qui a le nom de Vélocéan. C'est cette épine dorsale qui va remonter de Guérande vers le nord, mais tout autour, il y aura des pistes cyclables de découverte, car je crois très sincèrement que aussi bien nos vacanciers que nos résidents permanents sont très attachés à ce qu'il puisse y avoir une découverte à vélo de tout notre secteur, qui est tout à fait magnifique, privilégié, et puis il y a encore tout un tas de coins qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut découvrir justement qu'à pied ou en vélo. Et puis, une petite aparté dans le domaine culturel, nous avons un projet qui, à mon avis, est le projet culturel le plus important pour les 3 ou 4 ans qui viennent, qui est la mise en valeur du musée des Marais Salants de Bas-sur-Mer, avec l'achat que nous avons fait d'une grande salorge juste à côté du musée actuel, qui est trop petit pour accueillir l'ensemble des collections qu'il a présentées, que ce soit dans le domaine de la peinture, avec les costumes traditionnels paludiers, ou dans le domaine des explications, de la valorisation du sel et des recettes culinaires à partir du sel. Tout cela pourrait être beaucoup mieux mis en valeur à travers un projet qui est en cours, qui est aussi assez largement subventionné par les collectivités territoriales associées, et qui va avoir sa réalisation dans les 3 ans qui viennent et qui sera vraiment le musée central, je crois, de l'ensemble de cette presqu'île. C'est ce à quoi nous sommes très attachés et c'est un peu la vocation de Cap-Atlantique de réunir l'intérêt communautaire culturel à côté des grands équipements sportifs ou des grands équipements touristiques que nous avons l'intention de réaliser. Eh bien, Julie Thérault, merci et puis à très bientôt sur La Baule TV.